Salut les petits clous, aujourd'hui on va parler d'objets que vous avez sans doute déjà vus, peut-être même que vous en avez chez vous, accrochés au mur ou portés autour du cou, sans vous douter qu'ils portent avec eux des siècles de croyances, de mystères et parfois de concepts sacrés. Si vous aimez ce sujet, j'ai écrit un bouquin Mystères, symboles et pop culture dans lequel j'explore une liste de symboles que l'on trouve souvent dans les films, les séries ou la musique. Je navigue à travers leur histoire et leur sens symbolique et si ça vous intéresse, le lien est en description. Allez, accrochez-vous parce qu'on va plonger dans le sens caché de ces objets du quotidien qui n'ont rien d'anodin. Vous avez certainement déjà vu ce petit objet, un œil bleu clair avec une pupille noire entourée d'un cercle blanc. Parfois suspendu au rétroviseur d'une voiture, parfois en pendentif, parfois même incrusté dans le carrelage à l'entrée des maisons. Cet objet, c'est le Nazar Bangkok, aussi appelé œil bleu ou œil turc. Nazar Bangkok? Nazar Bangkok? Je ne sais pas comment ça se prononce. À première vue, on dirait un souvenir pour touristes acheté dans une station balnéaire, mais détrompez-vous, cet œil est là pour vous protéger. Oui, vous protéger de quoi? Eh bien du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est une croyance très ancienne qu'on retrouve de la Mésopotamie à l'Espagne, en passant par la Grèce et le Maghreb. L'idée, c'est que certaines personnes peuvent, volontairement ou non, vous envoyer de mauvaises ondes rien qu'en vous regardant. Un regard jaloux, envieux ou malveillant et bam, vous tombez malade, vous perdez votre emploi ou pire, votre lave-vaisselle cesse de fonctionner. Et ça, c'est la tuile. Le Nazar agit comme un bouclier. Il ne porte pas chance, contrairement à ce qu'on pense parfois, mais il sert à repousser le mal. Il capte l'énergie négative, la détourne et l'absorbe. C'est un objet apotropaïque. Voilà. Celui-là, vous pouvez le noter pour la prochaine partie de Scrabble avec mamie. Apotropaïque signifie qu'il conjure le mauvais sort. Cet œil n'est pas seulement turc d'ailleurs, on le retrouve des équivalents en Grèce avec le mati, en Iran, en Inde et même chez les Égyptiens de l'Antiquité avec l'œil d'Horus, symbole de protection divine. Cet œil bienveillant était censé veiller sur les morts dans l'au-delà, mais aussi sur les vivants. Il représentait la vigilance divine et la capacité de tout voir. L'œil, dans la symbolique ésotérique, est souvent un canal de perception spirituelle. Il voit ce qui est caché, ce que les autres ne perçoivent pas. Il est l'outil de la conscience éveillée. Mais le Nazar ne se contente pas d'être symbolique, il est aussi rituel. Dans certaines régions de Turquie, on le bénit à la naissance d'un enfant et on en accroche un au-dessus du berceau. On en offre également aux voyageurs, aux mariés et aux nouveaux commerçants. Il est censé absorber la malveillance comme une éponge magique et quand il se fissure, on ne le jette pas n'importe comment. On l'enterre ou on le brûle, comme pour remercier l'objet d'avoir rempli sa mission. Aujourd'hui, le Nazar est devenu un motif décoratif. On le met sur des mugs, des coussins, des tapis, des coques de téléphone. Bref, on le désactive symboliquement en le réduisant à un élément esthétique. Et ça, c'est peut-être la meilleure technique du mauvais œil, justement. Rendre l'amulette décorative pour ainsi désarmer la magie. Traditionnellement, le Nazar n'agit que s'il se brise. Si un jour votre œil bleu se fissure ou tombe en morceaux sans raison, c'est qu'il a capté une charge négative à votre place. Il a pris pour vous. Et quelque part, il vous a protégé, un peu comme un garde du corps silencieux qui se prend des gifles cosmiques à votre place sans jamais demander de remerciement. On pourrait croire que tout cela n'est qu'une superstition pittoresque bonne pour les marchés artisanaux et les guides touristiques, mais le Nazar est peut-être un rappel. Un rappel que nous sommes vulnérables à ce qu'on ne voit pas, à ce qui circule dans les regards, les intentions et les silences. Et que parfois, un simple symbole peut nous rappeler que l'invisible existe et qu'il vaut mieux rester sur ses gardes. On enchaîne avec un objet que vous avez sûrement déjà vu au rayon yoga de chez Decathlon ou chez Nature et Découverte, le tapis mandala. C'est ce grand cercle plein de motifs géométriques, souvent symétriques, parfois hypnotiques, que l'on met au sol pour méditer. Mais là encore, on parle d'un objet avec une signification bien plus profonde. Le mandala vient du sanskrit et signifie littéralement cercle. C'est un symbole sacré dans les traditions hindouistes et bouddhistes. Il représente l'univers mais aussi l'ordre cosmique, l'équilibre entre le chaos et l'harmonie.
Dans les pratiques tantriques, les moines dessinent des mandalas en sable coloré pendant des jours pour ensuite les détruire volontairement, rappelant l'impermanence de toute chose. Chaque forme, chaque couleur a un sens. C'est une carte spirituelle, un chemin vers l'éveil. Le mandala est souvent utilisé en méditation. On se concentre sur son cercle, puis on élargit sa conscience vers l'extérieur, comme un voyage de l'âme à travers les plans de l'existence. C'est un outil d'ancrage et de recentrage, mais aussi de voyage intérieur. Le centre du mandala représente le point d'origine, l'unité, ce que Jung appelait le soi. En s'éloignant vers les cercles extérieurs, on explore les couches de la psyché, les archétypes, les énergies, les émotions, jusqu'à revenir vers le centre avec un regard nouveau. On peut dire que c'est une sorte de GPS spirituel version symbolique. Certaines traditions considèrent que chaque mandala est unique, lié à une énergie spécifique, à une divinité ou à une intention. Dans le bouddhisme tibétain, il existe des mandalas pour la guérison, pour la sagesse ou pour la compassion. On ne les regarde pas tous de la même façon. Certains ne doivent être contemplés qu'après initiation. Ce n'est pas juste un joli motif, c'est un outil, un instrument de transformation intérieure. Et pourtant, aujourd'hui, le mandala est devenu une icône décorative. Il est imprimé sur des nappes, des coussins et des serviettes de plage. Il est utilisé comme motif esthétique dans des agendas, des tatouages ou des fonds d'écran. Malheureusement, il perd sa structure, sa symétrie et son harmonie. Il devient un motif parmi d'autres, sans clé, sans aucun sens. Il y a même des mandalas générés automatiquement par des IA sur des sites de coloriage ou des sites comme Midjourney. Et pourtant, même dans cette simplification extrême, il reste quelque chose. Je me dis que peut-être qu'un symbole ne meurt jamais vraiment. Il peut être oublié, malmené et redessiné. Il en reste quand même une vibration, un écho ancien. Et parfois, sans qu'on sache vraiment pourquoi, on le regarde et on se sent un peu plus calme, un peu plus centré, comme si à travers l'esthétique, il nous rappelait ce que nos ancêtres savaient déjà, que le monde extérieur est le miroir du monde intérieur. Et ça pose une question. Est-ce que le symbole continue d'agir quand on a oublié pourquoi il existe? Est-ce que le mandala, même vidé de son sens, conserve encore une part de sa vibration originelle? Ou est-ce qu'on est en train de faire du yoga sur un microcosme sacré sans s'en rendre compte? Allez, troisième objet, le fameux attrape-rêve. C'est mignon, c'est rond, avec un petit tissage au milieu, des perles, des plumes, et ça se pend au-dessus du lit dans la chambre. C'est devenu l'un des objets déco les plus récupérés de ces 20 dernières années. Mais à la base, ce n'est pas un accessoire instagrammable. L'attrape-rêve vient des Ojibwés, un peuple amérindien vivant autour des Grands Lacs dans le nord-est des États-Unis et le Canada. À l'origine, c'est un objet sacré fabriqué à la main, généralement par les femmes de la tribu, et destiné aux enfants dont l'objectif est de filtrer les rêves. Le tissage central agit comme une toile d'araignée. Il capture les cauchemars qui sont ensuite détruits par les premiers rayons du soleil. Les bons rêves, eux, passent à travers et glissent le long des plumes jusqu'à l'enfant qui dort. C'est un objet profondément lié au monde spirituel mais aussi au monde des ancêtres, car chez les Ojibwés, les rêves sont des messages. Ils ne sont pas simplement aléatoires, ils sont porteurs de sens, de mémoire et parfois d'avertissement. Mais attention, l'attrape-rêve, ce n'est pas un gadget mystique. Il est lié à un système de croyances animiste dans lequel le monde des esprits et le monde des humains cohabitent. On ne suspend pas un attrape-rêve n'importe comment. Il y a des rituels, des moments précis et des intentions à poser. Et surtout, on ne le fabrique pas avec n'importe quoi. Chaque élément a une symbolique. Le cercle représente le cycle de la vie, le tissage central rappelle la toile de la grande araignée Asibikashi, les plumes symbolisent la douceur qui accompagne la descente progressive de l'énergie. Il existait aussi une distinction entre les attrape-rêves utilisés pour les garçons et ceux pour les filles, avec des matériaux spécifiques, des tailles différentes et parfois même des lieux particuliers où ils étaient suspendus. Certains étaient faits pour protéger des rêves, d'autres pour ouvrir des voies aux visions, à l'intuition et à la connexion avec les esprits bienveillants. Dans certaines versions, les perles au centre de la toile symbolisent une araignée ayant capturé un cauchemar, comme une preuve de son efficacité.
Et si l'attrape-rêve se brisait ou perdait ses plumes, on ne le gardait pas. On le rendait à la nature en le brûlant ou en l'enterrant. Parce qu'un objet sacré fatigué, ce n'est pas un simple bibelot cassé. C'est une histoire qui s'achève. Aujourd'hui, on le retrouve en plastique, en métal, sur des t-shirts, des mugs, des tatouages. Bref, c'est la foire à la saucisse. Il a été décontextualisé et déraciné. Il est parfois suspendu dans des salons alors que personne ne dort ici. Mais la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que ça fonctionne encore si on oublie sa fonction? Peut-on conserver un objet spirituel sans respecter le rituel qui va avec? Est-ce que ça ne devient pas justement un piège mais à l'envers? C'est-à-dire un objet qui, au lieu de filtrer nos cauchemars, filtre notre lien avec le sacré. Et peut-être qu'au fond, ce n'est pas l'objet qui protège, mais le fait de croire qu'il peut le faire. Peut-être que l'attrape-rêve, dans son essence, nous rappelle surtout que le monde onirique est un territoire réel, avec ses règles, ses dangers et ses trésors. Et que parfois, prendre soin de son sommeil, c'est déjà un acte magique en soi. Dernier objet, mais pas des moindres, la coquille Saint-Jacques. Symbole des pèlerins de Compostelle, elle est souvent cousue sur un sac à dos ou accrochée à un bâton de marche. La coquille Saint-Jacques était ramassée sur les plages de Galice à l'arrivée du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Elle servait de preuve d'accomplissement, mais aussi d'outil, pour boire, pour manger ou pour puiser de l'eau. Elle devient rapidement un symbole de voyage spirituel et de transformation intérieure. Elle matérialise une quête, un effort, un déplacement physique, et elle est le symbole du profane qui va vers le sacré. Mais ce symbole n'est pas né au Moyen-Âge avec les pèlerinages de Saint-Jacques de Compostelle, ça remonte à la Grèce antique où elle était liée à Aphrodite, déesse de la beauté et de la naissance, née de l'écume dans une coquille. Chez les Romains, elle devient l'attribut de Vénus. Dans l'ésotérisme chrétien, elle symbolise l'origine divine, l'eau primordiale, le début du chemin. On la retrouve sculptée dans de nombreuses églises, notamment au-dessus des fonts baptismaux, là où on célèbre la renaissance de l'âme. Dans l'alchimie, la coquille devient le réceptacle sacré. Elle représente la matrice, le contenant qui permet la transmutation. C'est l'œuf cosmique, l'embryon du monde. Certains manuscrits la comparent même à la coupe du Graal, car elle recueille le fluide sacré, l'essence de la vie. Elle est aussi un symbole de protection, de féminité sacrée et de réceptivité. Le pèlerin, en la portant, accepte de recevoir quelque chose qu'il dépasse. Mais il y a un autre niveau de lecture. La coquille est aussi le symbole du passage. Comme les portes d'un temple, elle marque le seuil, le moment où l'on quitte l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Elle est ce portail discret que l'on porte sur soi et qui rappelle à chaque instant que le voyage n'est pas seulement extérieur, il est d'abord intérieur. La forme même de la coquille, avec ses stries qui convergent vers un point central, est une métaphore visuelle. Chaque ligne représente un chemin différent, une expérience unique, mais toutes mènent au même centre. C'est une image puissante de l'unité à travers la diversité, de la convergence spirituelle au sein de la multiplicité des quêtes personnelles. Et aujourd'hui, on la retrouve imprimée sur des bouteilles de vin, des paquets de pâtes ou des logos de marque. Elle est devenue un élément graphique, parfois vide de sens, parfois juste décoratif. Pourtant, elle continue d'accompagner les marcheurs, les chercheurs et les initiés discrets, ceux qui suivent un chemin intérieur, une quête invisible. Et si au fond, c'était ça le vrai pouvoir des symboles, continuer à agir même quand on ne les comprend plus. Persister à exister comme des graines plantées dans notre inconscient qui attendent le bon moment pour germer. La coquille nous rappelle que parfois le chemin commence avec un simple pas et qu'au bout de ce chemin, il y a peut-être une version de nous-mêmes qu'on n'a pas encore rencontrée. Alors si vous avez un hasard autour du cou, un mandala sous les fesses, un attrape-rêve au-dessus de votre lit ou une coquille Saint-Jacques sur votre sac, vous êtes peut-être plus mystique que vous ne le pensez.